أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Qu'Allah quitte nos pas, Inch'Allah, et qu'il fasse de nos vies des vies coraniques. Amen. Je pense que hier, la sourate Al-Baqarah a été terminée complètement. Donc aujourd'hui, on va attaquer avec l'aide et la permission d'Allah la sourate Al-Imran. C'est la sourate numéro 3 du Coran. Juste un peu de contexte pour essayer d'avoir une meilleure compréhension du sens des versets révélés par notre Saint Créateur. La sourate Al-Baqarah, Al-Imran, excusez-moi, on peut l'avoir en 4 groupes de sujets, Inch'Allah. Du verset numéro 1 au verset 32, on va réexpliquer à chaque occasion quels sont les groupes de versets que nous sommes en train de lire, de nouveau pour avoir une meilleure compréhension. Mais en gros, le bloc des versets 1-32 a été révélé après la bataille de Badr, c'est-à-dire après la deuxième année de l'Hégire. Le groupe de versets 33-63, c'est la 9e année de l'Hégire, donc c'est un an avant le décès de notre saint prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec l'occasion de la visite des chrétiens appelés Najran. On y reviendra aussi, Inch'Allah. Il y a un groupe de versets allant du numéro 64 au numéro 120 qui a été révélé juste après le premier groupe de versets révélés, donc après Badr. Et enfin, le dernier groupe allant du verset numéro 121 au verset numéro 200, ce groupe étant été révélé après la bataille de Uhud, Inch'Allah. En gros, Al-Imran, c'est une continuité parfaite de Al-Baqarah, même si c'est révélé dans des temps différents. On parle de la deuxième année de l'Hégire, de la 9e année de l'Hégire, donc c'est vraiment des temps assez fortement différents. Mais en termes de continuité, d'harmonie, insijam, en me référant au cours du noble Coran du samedi soir, le insijam, l'harmonie au sein du Coran, il y a une fluidité, une succession de sujets, la succession des explications, il y a une telle synchronisation, une telle symphonie qu'on a l'impression que ça a été révélé en un seul bloc. Si vous vous rappelez, dans la sourate Al-Baqarah, Allah appelait à la hidayah, à la guidance, les bénis Israël. Donc c'est la communauté qu'aujourd'hui nous appelons les Juifs, la communauté juive. Dans Al-Imran, il y a une continuité par rapport à cela, mais l'attention est surtout tirée sur la communauté que nous appelons aujourd'hui chrétienne. Et donc, les Juifs sont également invités à la foi, à la guidance dans cette sourate. Et il y a des notes spécifiques par rapport au monde musulman en termes de cohabitation par rapport à cela, Inch'Allah. Voilà. En guise d'introduction, c'est largement assez. On va commencer et puis on essaiera de nous enrichir avec les paroles de Allah. Nejda abi, ikimize aydınlatın inşallah. Allah razı olsun. Suret Ali İmran medeniye ve hiye 100 ayet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا
وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Sourate de la famille d'Imran. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Alif Lam Mim. Dieu, il n'y a point de divinité que lui, le vivant, l'animateur de l'univers. Il t'a révélé graduellement le livre en tant que message de vérité, confirmant ce qu'il avait précédé, comme il avait révélé la Torah et l'Évangile, auparavant pour servir de direction aux hommes. Et il a également révélé le livre du discernement, le Coran. À ceux qui renient les signes de Dieu est réservé un terrible châtiment, car Dieu est puissant et redoutable quand il sévit. Et rien de ce qui est sur la terre ou dans le ciel n'échappe à la vigilance du Seigneur. C'est lui qui, selon sa volonté, vous forme dans le sein de vos mères, et il n'y a d'autre divinité que lui, le puissant, le sage. C'est lui qui t'a révélé le livre contenant des versets à la fois clairs et précis, qui en constituent la base même, ainsi que d'autres versets susceptibles d'être différemment interprétés. Et c'est à ces derniers versets que les sceptiques, avides de discorde, prêtent des interprétations tendancieuses, alors que nul autre que Dieu n'en connaît la signification exacte. Quant aux vrais initiés, ils se contentent de dire « Nous croyons en ce livre, car tout ce qu'il renferme vient de notre Seigneur. » Ainsi, seuls ceux enclins à méditer, seuls sont enclins à méditer ceux qui sont doués d'intelligence. Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir mis dans le droit chemin. Étends sur nous ta grâce, car tu es le dispensateur de toutes les grâces. Seigneur, tu rassembleras le genre humain en un jour au sujet duquel nul doute n'est possible, car Dieu ne faillit jamais à sa promesse. Subhanallah. Si je peux me permettre, juste une petite remarque par rapport au fait que donc Allah a révélé le Furqan, le livre du discernement. Furqan, techniquement parlant, ça veut dire les règles qui vont établir ce qui est bien et mauvais, correct, pas correct, et ainsi de suite. Et juste avant ça, Allah dit qu'il a également révélé la Torah, et je ne sais plus quel terme est passé ici, mais on parle bien donc de la Bible, de l'Évangile. Ah, le terme utilisé est l'Évangile. C'est un très long sujet qu'on devrait normalement traiter, parce que nous vivons dans un pays où on côtoie une communauté quand même chrétienne assez importante, beaucoup moins de juifs pour la plupart d'entre nous que nous côtoyons, en vue de la quantité, je veux dire. Mais c'est un sujet qu'on devrait vraiment parler. Et ici, quand Allah dit qu'il l'a envoyé avant, et il a approuvé la Torah et l'Évangile, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on devrait normalement parler ici, mais de nouveau, si les auditeurs et auditrices sont intéressés, on devrait faire un cours à part entière par rapport à cela. On devrait parler des Pentateuques, donc les 5 premiers livres constituant la Torah. On devrait parler de Gospel, les chapitres de Gospel. Comment est-ce que cela s'est retrouvé dans l'Évangile ou dans la Bible dans son entièreté. On devrait parler également des 12 tribus de Béni Israël qui ont été séparées, dont Moussa et Selam. Donc, durant ces 40 ans de prophétie, Sayyidina Moussa et Selam n'a pas juste reçu les 12 règles sur les tablettes. Il y a beaucoup d'autres règles qu'il a fait écrire par la révélation du Saint Créateur à ses disciples, les 12 en question. Donc, Lévi en fait partie. Et comment est-ce que ces livres, ou un des livres avec les ordres, recommandations de Allah, il faut bien comprendre, hein, de Allah, ont été protégés? Comment est-ce que cela a été impacté? Parce qu'un des ouvrages était caché à Quds. Mais Quds a été ravagé par un incendie colossal, et ravagé, c'est vraiment le terme. Donc, il y a eu des pertes avec cela. Donc, quelle partie de l'évangile ou de la Torah, ou appelons ça l'Ancien Nouveau Testament, ou la Bible dans son entièreté, comme certains veulent l'entendre, quelle partie Allah a approuvé, ou quelle partie est la véritable religion qui n'a pas été impactée soit au fil des traductions, soit par certains
prêtres scientifiques donc, de Béni Israël, comme on l'a lu dans la Sourate Al-Baqarah, qui ont changé les règles par rapport à des profits mondains. Donc on devrait parler de tout cela. Comment est-ce que ça a été impacté, mais ça sera beaucoup trop court. Juste la remarque importante à retenir sur cette page, Allah Ta'ala définit dans le verset numéro 7 ici deux types de versets. Muhkam, mutashabihat. Muhkam, les principes, les fondements, les bases même de la révélation. Et puis, il y a les mutashabihat. Retenez ces deux mots, c'est très important. Muhkam, qui est immuable dans le temps. On doit prier 5 fois par jour. Le mois de Ramadan, nous jeûnons. Nous avons une certaine quantité d'économie, on doit payer l'aumône légale. On a les moyens financiers, temps, santé, on doit faire le pèlerinage. C'est immuable. Et puis, il y a les mutashabihat. Ce sont des versets susceptibles d'être interprétés différemment, dont les sceptiques et les avides vont semer la discorde avec cela. Quand on attaque le Coran avec des versets qui, soi-disant, sont larges de sens, ouverts à l'interprétation, ben, ce sont les versets-là. Et c'est le côté universel du Coran qui exige des versets qu'on doit adapter à notre contexte et mode de vie. Adapter, ce n'est pas moi ni vous autres, ce sont nos saints savants, bien entendu. Donc, on retient simplement Muhkam, fixe, mutashabihat, ouvert à l'interprétation, Inch'Allah. Et on va vraiment maintenant commencer l'appel de Allah sur le droit chemin avec les négateurs. Ab, Inch'Allah. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا وأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Quant aux infidèles, rien ne les sauvera de la colère de Dieu, ni leurs richesses, ni leurs enfants, car ils sont voués à servir de combustible au feu éternel, comme le furent les gens de Pharaon, ainsi que les peuples qui les avaient précédés, et qui avaient traité nos signes de mensonges. Aussi Dieu les a-t-il châtiés pour leurs péchés, car Dieu est terrible quand il sévit. Dis aux négateurs, vous serez vaincus, puis précipités en masse dans la géhenne. Et quel horrible refuge sera le vôtre. N'y a-t-il pas eu un signe pour vous dans l'affrontement de ces deux armées, dont l'une combattait pour la cause de Dieu et l'autre défendait l'impiété, lorsque le nombre de croyants parut aux yeux des impies le double de ce qu'il était réellement? Dieu prête son assistance à qui il veut. Voilà bien une leçon à méditer pour les esprits clairvoyants. Les hommes sont irrésistiblement attirés, dans leur passion trompeuse, par les femmes, les enfants, les amoncellements d'or et d'argent, les chevaux de race, les troupeaux et les champs. C'est là une jouissance éphémère de la vie d'ici-bas,
mais c'est auprès de Dieu que se trouve le meilleur séjour. Dis, vous annoncerai-je quelque chose de bien, plus précieux que tout cela, et qui est destiné à ceux qui craignent le Seigneur? En effet, ces derniers trouveront auprès de leur Seigneur des jardins baignés de ruisseaux, où ils vivront éternellement avec des épouses exemptes de toute souillure et bénéficieront de la grâce divine, car Dieu est toujours bienveillant envers ses serviteurs. Alhamdulillah. De nouveau, pour mettre du sens à ce qu'on est en train de lire, rappelez-vous, nous sommes dans le bloc de versets allant du numéro 1 au numéro 32, où Allah va rappeler qu'il a révélé des livres. On a discuté durant la page précédente, et il va rappeler également la vie après la mort. C'est ce que vient de faire ici. Et entre les lignes, il y a toujours de nombreux messages à passer. Il y a un message fort ici. Le verset numéro 12, rappelez-vous, le premier bloc de sujet de Al-Imran a été révélé juste après la bataille de Beth, donc la deuxième année de l'Hégire. Et en rentrant dans la bataille de Beth, qui est une grande victoire pour le monde musulman, c'est la première bataille où Allah a autorisé à se défendre, donc à prendre les armes pour se défendre, sa vie, sa famille, ses biens, sa religion, ses valeurs, pour se défendre, pour les défendre, pardon. Et en rentrant de cela, à son habitude, Rasul sallam invite les gens à l'islam. Et là, il y a une communauté juive. Donc, rappelez-vous, à Médine, il y a à peu près 4000 à 4500 juifs qui y vivent, mais qui sont différentes communautés. Donc, Béni Israël, rien que déjà à l'époque, juste après Sayyidina Moussa et Salam, était déjà scindé, divisé en 12 groupes. De fil en aiguille, avec les siècles qui se sont écoulés, ces communautés sont encore divisées. Donc, à Médine, il y a une population juive, une grande population juive, mais divisée en tribus. Certaines de tribus, on raconte que c'est 4 tribus sur, je pense, une dizaine ou une quinzaine. Les chiffres peuvent être erronés, mais c'est une faible quantité. Vont dire à notre saint prophète, il était simple pour vous de combattre des hommes qui ne savaient pas manipuler l'épée, de vous battre avec des vieillards, contre des femmes, contre des enfants, ce qui est entièrement faux. Ce sont de très grands guerriers qui sont venus à Beth, des très grands guerriers, des très grands guerriers, très bien équipés, très bien armés, avec une motivation très grande d'anéantir le monde musulman. La population de musulmans qui existait à l'époque, 313, il n'y en a pas plus, c'est une poignée de musulmans. Et justement, qui disent, non, c'était facile de combattre contre eux. Si jamais vous aurez combattu contre nous, là, vous aurez vu quelle est la force d'un réel adversaire. Et là-dessus, Allah, subhanallah, c'est merveilleux, révèle le verset numéro 12, dit aux négateurs, les négateurs ici sont cette communauté ou ce groupe, ou ces quelques tribus juifs de l'époque. Vous serez vaincus, puis précipités en masse dans la géhenne, et quel horrible refuge sera le vôtre. Ce verset est important pour nous autres. Pourquoi? On doit se faire la réflexion. Pourquoi est-ce que Allah a révélé un verset pour ces 313 personnes qui ont défendu la cause de Allah? Quel était leur degré spirituel à ces 313 personnes? C'est ainsi qu'il faut lire les choses. Ce n'est pas parce que l'interlocuteur est juif, ça peut être un autre interlocuteur qui se moquait du monde musulman à cet instant, ce verset a encore été révélé. On doit se poser la question, pourquoi Allah a aidé ces 313 individus? On sait qu'il a envoyé 3000 anges à la bataille de Badr pour aider le monde musulman à combattre les 1000 ennemis super armés jusqu'aux dents, très bien équipés. Donc, réflexion sincère qu'on doit se faire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je ne bénéficie pas de l'aide d'Allah? Quand je dis moi en tant que partie de la communauté des 1,6 milliard de musulmans aujourd'hui vivant sur la face de la terre. Pourquoi Allah ne nous vient pas en aide? Pourquoi sommes-nous vraiment à ras le sol? Qu'est-ce qu'on a comme péché ou manquement que Allah n'envoie pas son aide divine? Or, il y a un verset qui a été révélé en aide et en certifiant que l'ennemi sera vaincu si nous, on est digne d'être ouvert à cette aide-là, ou digne de réceptionner, d'être tel un récipient pour canaliser cette aide divine. C'est une question qu'on doit se poser pendant ce mois de Ramadan. Faire son bilan de conscience, Inch'Allah, sa comptabilité spirituelle. Abi, ikimizi biraz daha ferahlatır mısınız inşallah? الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Dieu est toujours bienveillant envers ses serviteurs qui disent « Seigneur, nous croyons en toi, fais-nous remise de nos péchés et préserve-nous du châtiment de l'enfer » qui font preuve de patience, de sincérité et de piété, qui pratiquent la charité et implorent le pardon du Seigneur à la pointe de l'aurore. Dieu est témoin, et avec lui les anges et les initiés parmi les hommes, qu'il n'y a de divinité que lui, lui, le Dieu de la justice. Il n'y a en vérité de divinité que lui, le puissant, le sage. La vraie religion pour Dieu, c'est l'islam. Et si les gens des Écritures se sont divisés entre eux, c'est uniquement par pure jalousie, après que la science leur fut donnée. Que celui donc qui renie les signes de Dieu, sache que Dieu est prompt dans ses comptes. S'ils te contredisent, dis-leur, je me soumets à Dieu, moi et ceux qui me suivent. Après quoi, demande à ceux qui ont reçu l'Écriture et aux non-initiés, et vous, êtes-vous soumis à Dieu ? S'ils se déclarent soumis à Dieu, c'est qu'ils ont pris la bonne voie. Mais s'ils s'en détournent, rappelle-toi que ton rôle se limite à transmettre le message. Dieu observe constamment ses serviteurs. Annonce un châtiment douloureux à ceux qui nient les signes de Dieu, assassine injustement les prophètes et tue ceux parmi les hommes qui prêchent la justice. Ce sont ceux-là qui perdent le bénéfice de leurs œuvres dans ce monde et dans la vie future et qui ne trouveront personne pour les secourir. Astaghfirullah, qu'Allah nous protège d'être injustes envers les prophètes. Le message, Inch'Allah, qu'on va essayer de retenir par rapport à cette page, c'est le verset numéro 17. Le verset numéro 17, s'il s'affiche à l'écran, je ne vais pas le relire juste pour épargner un peu de temps. Retenez simplement, implore le pardon du Tout-Puissant à la pointe de l'aurore. Notre saint prophète, notre tableau de fierté, le tableau de fierté de toute l'humanité, sallallahu alayhi wa sallam, dans une de ses paroles bénies, dit ceci. Il dit, durant le dernier tiers de la nuit, donc pour nous, c'est quoi le dernier tiers de la nuit? En cette période-ci, c'est qu'on se lève la nuit pour manger, boire un petit peu et attendre la prière du matin et également honorer la nuit. Si on a les moyens de faire la prière de Tahajjud, la prière de la nuit, Inch'Allah, pendant toute l'année, donc les 365 jours de l'année pour nous, le dernier tiers de la nuit, Allah se manifeste sur la surface de la terre. Il faut comprendre, la miséricorde d'Allah englobe la surface de la terre. La miséricorde d'Allah englobe déjà la surface de la terre. Ici, les péchés individuels et ainsi de suite, les obstacles à nous bénéficier de la miséricorde s'effacent. C'est ainsi qu'on doit comprendre ce hadith, où notre saint prophète nous rappelle ce que Allah dit. Et Allah dit, n'y a-t-il personne qui demande quoi que ce soit que je la lui donne? N'y a-t-il personne qui m'implore
que j'accepte ses vœux? N'y a-t-il personne qui se répondit que je le pardonne? Donc Allah pose 3 questions. À nous à répondre à ces questions, Inch'Allah, quand à la pointe de l'aurore, c'est-à-dire le dernier tiers de la nuit, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse de nous de véritables adorateurs. Amin. Tu es avec Boulalim, Inch'Allah. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Ne vois-tu pas comment un bon nombre de ceux qui ont reçu une partie des Écritures tournent le dos et s'éloignent avec dédain lorsqu'on les invite à se reporter au livre de Dieu pour trancher leurs différends? C'est qu'ils prétendent que leur séjour en enfer ne sera que de courte durée et se laissent ainsi induire en erreur par leurs propres mensonges. Qu'en sera-t-il d'eux lorsque nous les réunirons en un jour inéluctable où chaque âme recevra en toute équité la rétribution de ce qu'elle aura acquis et où aucun d'eux ne sera lésé? Dis, ô mon Dieu, souverain suprême, tu donnes le pouvoir à qui tu veux et tu l'enlèves à qui tu veux. Tu honores qui tu veux et tu abaisses qui tu veux. Tu détiens le bien et ta puissance n'a point de limite. Tu insères la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Tu tires la vie de la mort et la mort de la vie. Tu enrichis qui tu veux sans compter. Que les croyants ne prennent pas à la place des fidèles les négateurs pour alliés. Quiconque le fera aura rompu toute alliance avec Dieu, à moins d'y être contraint par un péril à redouter. Dieu vous met en garde contre sa colère, car c'est vers lui que tout fera retour. Dis-leur, que vous dissimuliez ou que vous divulguiez ce que vous pensez, Dieu le saura toujours, car il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Dieu a pouvoir sur toute chose. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Verset 26. Ya Rabbi, souverain suprême, tu donnes le pouvoir à qui tu veux, tu l'enlèves à qui tu veux, tu honores qui tu veux, tu abaisses qui tu veux. Ce verset est formidable. C'est une autre définition de ce que signifie la tawhid, de la soumission à Allah, de tawakkal to Allah, de la confiance en Allah. Mais ce verset ne doit pas nous pousser à la fainéantise. De toute façon, c'est Allah qui crée le résultat. Donc, je n'ai rien à faire. Je vais prendre un terme argot, je me la coule douce. C'est entièrement faux. Il faut recouper ce verset ici avec les explications que hier soir Hussein Jam vous a données par rapport au devoir que nous avons à fournir de l'effort et que nous sommes, nous, non responsables du résultat
qui est juste créé par Allah et que par Allah. Il faut recouper ça comme cela, Inch'Allah. Inch'Allah. En guise d'introduction des versets qui arrivent également, donc on est en train de terminer le groupe 1, 32. La page suivante, le groupe 33, 65 va commencer. Dans ce groupe-là, Allah s'adresse spécifiquement au monde chrétien. Rappelez-vous, ce groupe a été révélé à la 9e année de l'Hégire, à un groupe de chrétiens qui viennent visiter le Rasoul sallam, le Djar, et ce groupe de chrétiens a même utilisé durant 2 à 3 semaines la masjid de notre Saint-Prophète pour faire leurs propres prières. Et quand on parle de dialogue interconfessionnel que certains détracteurs agressent, c'est ce que le Rasoul sallam a fait. Il a donné une partie de sa masjid, de sa mosquée, donc de la maison de Allah à Médine, à ce groupe de chrétiens, 25 à 30 individus qui viennent poser des questions de Saint-Prophète et demandent un lieu de culte. Le Rasoul sallam va donner une partie de sa mosquée aux chrétiens pour qu'ils pratiquent la religion. Et ce verset-là, ce groupe de versets, en fait, va enlever, va expliquer que les Juifs à l'époque qui refusaient de croire en Sayyidina Isa alayhi salam, donc ils voulaient croire en leur livre, en leur prophète, en n'acceptant pas le nouveau prophète, ils ont calomnié des choses, j'ose pas les prononcer, par rapport à Isa alayhi salam et à sa maman. Vous avez certainement compris de quoi il s'agit. Le Coran purifie cela, il dit très haut, très fort que c'est faux, et il va également expliquer que Isa alayhi salam est né sans papa, c'est un miracle de Allah, au même titre que dans la Torah, on compte l'histoire de Sayyidina Yahya alayhi salam, Jean-Baptiste. On compte l'histoire de Sayyidina Adam alayhi salam, donc le nom biblique étant Adam, que ces deux prophètes sont également nés selon une merveille. Donc, Yahya alayhi salam avait une maman ou alors un papa, je ne sais plus lequel était en âge de non-fertilité, mais Yahya alayhi salam est né et Adam alayhi salam est né sans papa et sans maman. Donc si ces merveilles existent, Isa alayhi salam, sa naissance en tout cas peut être une merveille et le Coran va laver, purifier ce grand prophète. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hafiz abi? يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا فيحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Un jour viendra où toute âme sera mise en face du bien qu'elle aura accompli, comme elle sera confrontée au mal qu'elle aura commis, et elle souhaitera alors qu'un espace immense la sépare de ses mauvaises actions. Dieu vous avertit d'avoir à le craindre. Il est plein de bonté pour les hommes.
Dis-leur, si vous aimez Dieu réellement, suivez-moi, car Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Dieu est indulgent et miséricordieux. Dis-leur, obéissez à Dieu et à son prophète. Mais s'ils s'en détournent, sachez que Dieu n'aime pas les infidèles. Dieu a élu Adam, alayhi salam, Noé, alayhi salam, la famille d'Abraham, alayhi salam, et la famille d'Imran, et les a élevés au-dessus de tous les hommes, en faisant de ces familles une seule et même lignée, car Dieu entend tout et sait tout. La femme d'Imran dit un jour, « Seigneur, je te voue en toute exclusivité l'enfant que je porte en mon sein. Daigne, Seigneur, l'accepter. Tu es en vérité celui qui entend tout, qui sait tout. » Et lorsqu'elle mit son enfant au monde, elle s'écria, « Seigneur, j'ai donné naissance à une fille. » Dieu le savait bien, un garçon n'est pas pareil à une fille. « Je l'ai appelée Marie, ajouta-t-elle, et je la mets, Seigneur, sous ta protection, elle et sa descendance contre Satan le lapidé. » Dieu reçut la petite fille en sa grâce, lui assura une croissance heureuse et en confia la garde à Zacharie, alayhi salam. Or, chaque fois que Zacharie, alayhi salam, allait la voir au temple, il trouvait auprès d'elle de la nourriture et lui demandait « Ô Marie, d'où cela te vient-il » Et elle lui répondait « Cela vient de Dieu, car Dieu donne ses biens à qui il veut sans compter. » Mashallah, mashallah, mashallah. Il y a beaucoup de choses encore, je m'excuse. J'ai vraiment le cœur qui me dérange parce qu'on ne prend pas le temps de s'attarder sur tous les sens qu'on devrait. Mais un programme est un programme. On a un timing à respecter. Le mois de Ramadan est très court. Un mois, ça passe très vite. Nous n'avons qu'1 heure par soir. Voilà, on doit prendre une partie des sens, malheureusement. Donc, je demande pardon au Coran, peut-être de ne pas l'honorer suffisamment, qu'Allah me pardonne si c'est un péché, je ne sais pas. Mais... Donc voilà, un sujet parmi tant d'autres, le ayah, le verset 31, c'est un verset très important, très important. On va essayer de corriger une très grossière erreur de la langue française où Allah, notre Créateur, dit « Si vous aimez Allah réellement, suivez-moi ». Le terme arabophone utilisé est fattabi'ouni, ittiba. Donc le verbe fattabi'ouni, le verbe en effet c'est ittiba. Ittiba, ça veut dire suivre pas à pas, tracer, aligner sa vie à la sienne, être en symbiose, avoir une forme de résonance par rapport à la résonance magnétique, une résonance spirituelle. C'est vraiment vivre au battement du cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, briser l'harmonie du battement de mon cœur pour l'aligner au battement du cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est faire tout ce qu'il a fait, en tout cas essayer de faire tout ce qu'il a fait. C'est pour ça que quand on parle de la sunna, de la traduction prophétique, on va essayer de corriger une erreur de traduction dans la langue française. Dans beaucoup de fascicules traitant du fiqh ou de sujets religieux, ils vont traduire la sunna, pas la sunna avec un grand S. Parce que la sunna grand S, le Coran fait partie de cette sunna, parce que notre saint prophète a vécu ça. La sunna petit s, celle qu'on appelle sunna al-mu'aqqat ou sunna al-ghayr mu'aqqat. Dans la terminologie de l'imam Malik, l'imam Shafi, on va parler de wajib. En réalité, wajib, c'est sunna dans leur terminologie, pardon. C'est l'imam Abu Hanifa qui a introduit ce sujet. Mais pour vous dire cette sunna petit s, donc vous savez quand nous devons par exemple faire précéder la prière du matin, celle de Fajr, de 2 unités de prière. Quand nous devons précéder la prière de Zuhur par 4 unités, la faire suivre par 2 unités. Ça, c'est la sunna. C'est la sunna. Pendant le Ramadan, par exemple, la prière de Tarawih, c'est la sunna avec un petit s. Cette sunna, on la traduit dans beaucoup de livres comme non obligatoire. En se basant sur ce verset ici, on doit la traduire par semi-obligatoire. Semi-obligatoire. La sunna est un semi-obligatoire. Il y a un abus de traduction. qu'Allah nous excuse pour cela, Inch'Allah. Semi-obligatoire. Abi içimiz daraldı. Ferahlatmanız gerekiyor inşallah. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى
يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. C'est dans ce temple que Zacharie, alayhi salam, adressa à son Seigneur cette prière. Seigneur, veuille me donner une postérité vertueuse. N'est-ce pas toi qui exauces les prières? Et les anges l'interpellèrent pendant que debout, il priait dans le sanctuaire. Dieu t'annonce la naissance de Jean, alayhi salam, qui confirmera un verbe émanant du Seigneur, qui sera un vrai chef, un homme chaste et un prophète parmi les justes. Comment pourrais-je, Seigneur, avoir un enfant alors que je suis vieux et que ma femme est stérile? Demanda Zacharie. Et il en sera ainsi, lui fut-il répondu, la volonté de Dieu doit toujours s'accomplir. Seigneur, dit Zacharie, donne-moi un signe. Ton signe, lui fut-il dit, est que tu ne pourras parler aux hommes que par gestes, et ce pendant 3 jours. Invoque donc souvent le nom de ton Seigneur et glorifie-le au crépuscule et à l'aube. Et les anges de dire, Ô Marie, Dieu en vérité t'a choisi, t'a purifié et t'a préféré à toutes les femmes de l'univers. Ô Marie, sois dévouée à ton Seigneur, prosterne-toi pour l'adorer et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Ce sont là des récits qui relèvent du mystère et que nous te révélons ici, car tu n'étais pas parmi eux lorsqu'ils tiraient au sort l'honneur de prendre Marie, radiallahu anha, en charge, et encore moins lorsqu'ils se disputaient à son sujet. Un jour, Marie, radiallahu anha, entendit les anges lui dire « Ô Marie, Dieu te fait l'heureuse annonce d'un verbe émanant de lui, qui aura pour nom le Messie, Jésus, fils de Marie. Il sera illustre dans ce monde et dans l'autre monde, et comptera parmi les élus de Dieu. » Barakallah. Après, on ose dire que le Coran ne prend pas en considération le droit des dames, l'honneur qui est fait à notre mère Maryam. Leçon de la page, Inch'Allah, au verset numéro 40, le dernier passage du verset numéro 40, où la volonté du Tout-Puissant doit toujours s'accomplir. La volonté de l'unique doit toujours s'accomplir. Je ne parviens pas à jeûner, les journées sont trop longues. Si Allah le souhaite, tu pourras jeûner. Mais d'abord, toi, tu dois le souhaiter. Je suis malade, je perds espoir, je pense que je vais mourir et ça ne sert à rien de faire de l'effort, de faire la dava, et ainsi de suite. Non. La volonté de Allah doit toujours s'accomplir. Moi, mon devoir à moi, c'est de jouer mon rôle d'adorateur. Et je ne me mêle pas des affaires de Allah, de l'unique, du Tout-Puissant. Sa volonté doit s'accomplir. Je suis en difficulté, j'ai des problèmes avec mon voisinage, je n'arrive pas, donc je dois changer de comportement. Je n'arrive pas à avoir l'éthique islamique parce que mon voisin ne veut rien entendre.
ma gentillesse est aperçue ou perçue par lui comme étant une faiblesse. Donc je vais changer de ton, je vais être agressif envers, je vais faire peur. C'est faux, non. La volonté d'Allah doit s'accomplir. À moi de jouer mon rôle. Et ainsi de suite. On peut démultiplier les exemples. Avec tous les problèmes que nous avons aujourd'hui en tant qu'être humain, la volonté du Tout-Puissant doit s'accomplir. Nous sommes attirés, Inch'Allah. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah nous guide. Cevdet abi, Allah'ın kelamını lütfederseniz inşallah. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم بجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Dès le berceau, il parlera aux hommes, et quand il sera adulte, il sera parmi les justes. Seigneur, demanda Marie, comment pourrais-je avoir un enfant alors que nul homme ne m'a jamais touché? Dieu crée ainsi ce qu'il veut, lui fut-il répondu. Et lorsqu'il décrète qu'une chose doit être, il lui suffit de dire « soit » et la chose est. Dieu lui enseignera l'écriture, la sagesse, le Pentateuque et l'Évangile. Puis il sera son envoyé auprès des fils d'Israël, à qui il dira « Je vous apporte comme signe de la part de votre Seigneur la faculté qu'il m'a donnée de façonner avec de la terre glaise la forme d'un oiseau qui sera vivant, par la grâce de Dieu, dès que j'aurai soufflé dessus. Je guérirai aussi l'aveugle-né et le lépreux, et je ressusciterai les morts par la permission de Dieu. Je vous dirai également ce que vous mangez et ce que vous tenez en réserve dans vos demeures. Ce sont là autant de signes pour vous si vous êtes de vrais croyants. Je viens aussi confirmer la Torah qui vous a été transmise avant moi, lever pour vous certains interdits et vous apporter un signe de votre Seigneur. Craignez donc Dieu et suivez-moi. Dieu est en vérité mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le, car c'est là la voie du salut. Constatant leur incrédulité, Jésus, alayhi salam, demanda « Quels sont ceux qui veulent être mes auxiliaires dans la voie de Dieu ?» Et les apôtres de lui répondre « C'est nous qui sommes les auxiliaires de Dieu, car nous avons foi en lui. Sois donc témoin que nous lui sommes totalement soumis. » Allahu Akbar. Mashallah. Le verset 49, c'est un verset qui est très riche de sens, subhanallah, où, rappelez-vous de nouveau le groupe, on s'adresse ici spécifiquement, Allah s'adresse spécifiquement, donc le kitab, mais de la branche évangile, de la branche de la lignée Isa alayhi salam, donc la branche chrétienne, comme nous appelons aujourd'hui, avec toutes ces variantes et variations.
Et on raconte quelques merveilles données à Isa alayhi salam. Isa alayhi salam est un ulul azm, donc il fait partie des 5 grands prophètes. Donc, une place très importante dans le monde musulman, au même titre que Moussa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Nour alayhi salam également. Et on parle des merveilles qu'Allah lui a données. Maintenant, question. Est-ce que vous vous rappelez du cours par rapport au Saint-Coran ou au Noble Coran où on a dit que l'essence des versets coraniques sont très larges. On peut avoir beaucoup de sens. Et rappelez-vous également des versets mutashabihat qui peuvent avoir différentes connotations de sens également. Alors maintenant, la question à nous demander, c'est à nous adresser est pourquoi Allah, dans son Coran, compte le récit des merveilles données à Isa et Salam si il n'y a rien à en tirer pour nous, musulmans vivants en 2020 et en Belgique? Ben, la question est très simple. Les miracles similaires donnés à Isa et Salam seront donnés à tout individu qui va plonger dans l'océan appelé Coran, qui va baigner dans les paroles de Allah. Les cœurs les plus raffermés, les plus durs vont retrouver une nouvelle vie. Les âmes mortes peuvent retrouver une seconde vie. On peut leur souffler une nouvelle vie grâce au Coran. C'est le message qui est caché ici. Les aveugles, imaginez ça sur un plan spirituel, aveugles à la vérité. Le voile peut être enlevé si nous, on va vivre le Coran, on va se coranifier. On va être un Coran ambulant, même plus que Rasul sallam. Si on arrive, Allah va redonner vie, Inch'Allah, à cette surface de la terre également. Subhanallah. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Seigneur, nous avons foi en ce que tu as révélé et nous suivons ton prophète. Nous te demandons de nous inscrire au nombre des témoins. Les Juifs complotèrent contre Jésus alayhi salam, mais Dieu déjoua leur complot, car les ripostes de Dieu sont toujours infaillibles. C'est alors que Dieu dit « Ô Jésus, je vais mettre fin à ta mission sur terre, t'élever vers moi, te purifier, te débarrasser des négateurs et placer ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui t'ont renié jusqu'au jour dernier. À la fin, vous ferez tous retour vers moi et je trancherai alors vos différends. Quant aux négateurs, je leur infligerai un terrible châtiment en ce monde et dans l'autre, sans qu'ils puissent bénéficier d'aucun secours. En revanche, ceux qui auront cru et accompli des œuvres pies, Dieu leur réservera une récompense généreuse. Dieu n'aime pas les injustes. Tels sont les enseignements et les sages avertissements que nous te donnons. Pour Dieu,
L'origine de Jésus est similaire à celle d'Adam, alayhi salam. Dieu l'a créé d'argile, puis lui a dit « sois » et il fut. Voilà la vérité qui émane de ton Seigneur. Ne sois donc point du nombre des sceptiques. À ceux qui engagent avec toi une polémique au sujet de Jésus, alayhi salam, à présent que tu es bien informé, propose ce qui suit. Appelons nos enfants et les vôtres, nos femmes et les vôtres. Joignons-nous tous à eux et adjurons Dieu de maudire ceux d'entre nous qui sont des menteurs. Subhanallah. On va rester le dernier verset, sur le verset 61. De nouveau, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est un point sociologique important pour nous autres en termes de comportement. Donc, quelle polémique rappelez-vous? Qu'est-ce qui se passe ici? Qui sont invités à l'islam, les chrétiens, au nom de la communauté chrétienne appelée Najran, qui sont venus donc à Médine, qui sont restés un certain temps dans la mosquée de Rasul sallam. Donc, c'est eux, mais ils ne veulent pas croire. Donc, ils veulent à tout prix briser le message de notre saint prophète. Ils s'entêtent à accepter la vérité. Là-dessus, Rasul sallam va leur proposer ce que le Coran informe ici en réalité. C'est quelque chose que nous, aujourd'hui, on doit faire en cas de conflit. Donc, on ne va pas rentrer dans une querelle inutile. Ça s'appelle moula'ana. Si je me trompe sur le terme, corrigez-moi, Inch'Allah, c'est moula'ana, c'est OK. On s'appelle, on jure sur nos divinités, donc on appelle nos enfants, nos proches, nos épouses, enfin, les gens qui ont de la valeur à nos yeux, on les appelle, et on jure que si vous avez tort que Allah vous maudisse, vous dites Amin tous ensemble, et sinon on a tort qu'Allah nous maudisse. Nous et nos enfants, et nos épouses, nos gens qui nous aiment. Et là-dessus, le groupe de scientifiques bibliques de Najran n'ont pas pu répondre. Et ce bruit a été réparti dans toute la péninsule arabique à l'époque. Et c'est après ça que le monde, le Kitab, a commencé à embrasser l'islam en masse également, subhanallah, la grandeur de Allah. Donc aujourd'hui, si on se trouve face à un débat, on n'arrive pas à trancher dans la vérité, on ne rentre pas dans la polémique, ce qui est illicite dans l'islam également, on jure sur nos valeurs et on demande à Allah de maudire celui qui a tort. Si certes on a raison, on ne fait pas de polémique, on ne rentre pas dans une discussion sourde et muette, Inch'Allah. Enes Hojam, est-ce qu'on fait encore une dernière page ou... C'est à toi de nous dire, soit tu as vu si tu veux, on en fait encore une. Si tu veux, on peut s'arrêter ici. On a encore 3 minutes normalement sur le timing. Mais à toi de nous dire. C'est toi le boss, le modérateur. C'est ton clic qui décide de oui ou non on continue ou pas. Alors, je vais juste profiter de ces 3 minutes. Alors, je vais les user un petit peu différemment cette fois-ci. Je tiens à remercier ici Jevdet Ave, Alexandre, qui nous font une lecture très apaisante, et soit Ave qui enrichit cette lecture avec les commentaires qu'il a récupérés, qu'il a emmagasinés déjà dans le passé, qui partage avec nous son expérience. Jevdet Ave est venu de Turquie il n'y a pas très longtemps, donc il est encore en apprentissage de la langue française et néerlandaise. Donc, il est en apprentissage, mais il a très gentiment accepté de faire cette lecture aujourd'hui. Et durant le mois de Ramadan, il sera avec nous, Inch'Allah. Je tiens à le remercier très, très sincèrement. Jevdet Abi, Jazakallahu khairan. Alexandre, exactement, lui, il est arrivé, j'aime pas trop dire ça, mais comme un cheveu dans la soupe à la dernière minute, et qui nous apaise aussi avec sa lecture. Je vous remercie sincèrement, l'équipe entière. C'est une bénédiction. Qu'Allah nous pousse à considérer cette lecture comme une basmala dans les futures lectures qu'on va faire et dans les approfondissements qu'on va faire pour connaître le Coran, qui, au fur et à mesure de nos lectures, Inch'Allah, va s'ouvrir à nous et va se dévoiler avec toute sa richesse. Inch'Allah, ce sera le premier pas dans notre approfondissement. Enfin, il y a déjà eu des pas précédents, ça j'en suis sûr, mais ce sera un petit boost, comme on dit, pour l'approfondissement de la connaissance du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hojam, une parenthèse.
hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit la miséricorde de Allah est sur le groupe. Et ici, s'il y a un groupe, je pense que c'est en très grande partie grâce aux auditrices et auditeurs qu'on devrait peut-être remercier également. Exactement. Très importante parenthèse. Soit Avi, je te remercie beaucoup. Merci à vous tous et Inch'Allah à demain. صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات السلام عليكم tout le monde. Salam alaikum wa alaikum salam. Alaikum salam wa rahmatullah.